Samedi 8 juin 2024, des postiers se sont de nouveau embarqués dans les bus en partance du centre de tri postaux de charbonnage, direction Bikele, Gabon Post. Cette nouvelle descente avait pour but d'implanter des poteaux estampillés arrêt des travaux, marquer les terrains non occupés qui doivent donc revenir aux postiers, selon l'entente ficelée d'accord partis. Nous venons pour la énième fois pour essayer de récupérer certaines parcelles. Alors, ce site a été acheté en 2012-2014 par l'ancien président directeur général, M. Alfred Mabika Mouyama. Et ce site a été viabilisé, là où vous filmez, ce site a été viabilisé du début de l'entrée où nous sommes arrivés jusqu'ici, par l'ancien président directeur général. Sauf qu'en 2015, on a un nouveau directeur général, M. Michael Adandé. Et lorsque M. Michael Adandé arrive en 2015, c'était au moment où on devait distribuer plus de 150 parcelles viabilisées, avec des numéros et des bornes. Malheureusement, ce chantier a été mis sous le coude, comme il n'était pas prioritaire. Et à l'époque, il nous a fait comprendre qu'il fallait que, pour éviter tout problème, avoir un titre foncier. Et le titre foncier, on l'a depuis 2017. Sauf que quand il a repris le chantier, il y a eu plusieurs partenaires qui ont travaillé sur le site. Et il s'avère qu'aujourd'hui, on n'arrive plus à distribuer les parcelles aux postiers parce qu'entre 2015 et 2017, le terrain était vide. Vous pouvez voir comment les maisons ont poussé comme les champignons. Quand ils ont commencé à vendre les terrains, c'est la famille Beyemé et sa famille qui ont commencé à vendre les terrains. Et ce qui fait que quand les postiers venaient pour essayer de sécuriser leurs parcelles, ils se faisaient agresser. Et à ce jour, nous constatons que le problème est le même, parce qu'en 2023, je crois, après M. Adandé, il y a eu M. Leboussi. M. Leboussi et le ministre de la Communication ont signé un protocole d'accord, un second protocole d'accord, alors qu'à l'époque, quand on est venu sur le terrain, on a recensé 85 riverains qui devaient être intégrés dans le projet. À ce jour, ce ne sont plus ces 85 riverains, ce sont ceux qui sont venus après la viabilisation, qui squattent les parcelles et qui empêchent les postiers à occuper leurs parcelles. La grande difficulté que nous avons actuellement, c'est qu'on a pris un topographe pour essayer de recenser les parcelles, pour qu'on puisse voir quelles sont les parcelles qui ont été occupées par les riverains et celles qui sont vides. Et c'est M. Adandé qui a pris la société EGTA. Et EGTA, à ce jour, ne nous rend plus compte, il travaille avec les riverains. Et les parcelles qu'on avait déjà attribuées aux postiers, ce sont les mêmes parcelles qu'il attribue aux riverains. Ici, nous sommes dans une zone, là c'est parce que vous êtes là, quand ceux qui ont les parcelles ici veulent venir faire des travaux, ils sont agressés. Parce qu'il y a un nouveau comité qui a été, un nouveau collectif qui a été créé sous M. Bissaou et M. Leboussi. C'est eux qui ont signé un protocole d'accord. Et ce protocole d'accord disait qu'il fallait arrêter les travaux pour qu'on puisse faire le point. Une énième tentative des postiers pour obtenir gain de cause dans ce bras de fer qui les oppose donc aux riverains et autres squatters installés anarchiquement dans la zone. Voilà donc, disons aujourd'hui que dure ce bras de fer, une sorte de jeu du chat et de la souris, parce que chaque fois que les postiers font une descente sur le terrain, ils recensent les zones où il peut encore avoir des terrains pour eux, où ils peuvent donc s'installer, parce que, ayant enquis de ne pas chercher à déloger les squatters, les riverains, mais de simplement occuper les zones encore nues. Et quand ils reviennent après, ils se rendent simplement compte que les zones encore nues sont maintenant occupées. Là où vous avez trouvé des maisons, on n'a pas cassé. Le problème, c'est que ce sont les terrains vides qu'on a attribués aux postiers et qu'eux, ils veulent s'accaparer. Et quand les postiers arrivent, ils agressent les postiers.
soi-disant qu'ils ont signé le protocole. On a lu tous ce protocole. Le protocole demandait aux deux parties d'arrêter les travaux. Vous allez voir, ça fait au moins 4 fois qu'on vient. Aujourd'hui, on est venu, parce qu'il y a des postiers, quand on est venu, les parcelles étaient vides. C'est pour venir vérifier si ces parcelles sont toujours vides ou il y a encore des travaux, parce que les personnes désirent garder leurs parcelles. Depuis le début de ce bras de fer, l'on observe et l'on constate simplement, pour le déplorer, que les postiers semblent se battre seuls, sans un véritable soutien ni de leur ministère de tutelle, ni du président directeur général actuel de la Poste gabonaise. Ce dernier qui avait pourtant promis que, sous son magistère, la Poste allait retrouver ses lettres de noblesse, que le postier allait de nouveau être un citoyen à part entière dans le Gabon, quelqu'un qui se sentirait bien d'être postier et d'être citoyen gabonais parce que je sens désormais pleinement de ses droits. Mais rien n'y fait. Chaque fois, les postiers vont sur le terrain avec les moyens qu'ils peuvent réunir, essayer de recenser les terrains encore nus, parce que selon l'entente, il était dit que puisque des zones ont déjà été occupées, des terrains viabilisés pour certains, ben que les zones nues, les zones non encore occupées soient laissées à l'exclusivité des postiers. Mais malheureusement, chaque fois que les postiers vont donc sur le terrain, jeu de chat et de la souris, ben, les terrains qui étaient encore nus à notre dernier passage sont désormais occupés par quelqu'un qui a vite bâti une maison. Ici, là, la Poste m'a octroyé cette parcelle-là. Il y avait bien sur cette parcelle, à l'exception des demi-murs que j'ai trouvés là. Donc, quand je suis venue, le monsieur Jonathan, il s'appelle Ouli Jonathan, il a commencé à faire les fouilles. Moi, je suis arrivée, j'ai pris les briques, j'ai fait ma barrière. Il est venu casser la barrière pour continuer ses travaux. Jusqu'à aujourd'hui, on nous a demandé de laisser le terrain comme ça, de ne pas entreprendre des travaux. Voilà pourquoi nous sommes jusque là aujourd'hui sans rien faire. Et le temps ne fait que passer. Ce sont des squatteurs, moi je ne le connais pas. Il m'a appelé une fois au téléphone, oui, en me disant que j'ai fait la barrière, j'ai trouvé des murs sur son terrain. Je lui ai dit que j'ai mon titre foncier. Ils ont cassé pour continuer leurs travaux. Oui, oui, c'est lui le Nigérien qui a construit, qui vit avec une femme pour nous. Il a continué ses travaux. Nous sommes là-dessus depuis au tribunal. On l'appelle, il ne vient plus. Il ne se présente plus aux audiences. Depuis 2020. Et le jour où je suis venu commencer les travaux, j'ai amené les travailleurs. Nous avons commencé, les travailleurs ont commencé à faire la cour. Et c'est comme ça que les jeunes monsieur, ses frères, disons ses frères qui étaient à l'intérieur m'ont interdit. Ils m'ont dit, restez, ne touchez pas, retournez chez vous. Ce n'est pas votre terrain. Ils m'ont menacé. Et les travailleurs avec moi, comme j'avais mes travailleurs, j'ai dit bon, calmez-vous. C'est comme ça que les jeunes hommes ont appelé leur soeur. Et leur soeur est venue, il m'a appelé et il m'a convoqué jusqu'à la brigade de gendarmerie du PK9. Et en disant que, et quand on est parti devant le gendarme, le gendarme nous a demandé les papiers. J'ai présenté mon titre foncier. Et le gendarme lui a demandé de présenter ses papiers. Elle a présenté le protocole d'accord. Elle a sorti le protocole d'accord. Et quand le gendarme a parcouru le protocole d'accord, c'est là où le gendarme nous a fait comprendre que le protocole d'accord signifiant que quand nous n'avons plus le droit à mettre pied ici, de près ou de loin. De près ou de loin. Nos attentes sont que je veux récupérer mon terrain et que la Poste fasse tout afin que je récupère mon terrain. Et tout ceci donc se passe sous le regard impassible des autorités compétentes et bon nombre d'administrations qui devraient interagir dans ce dossier pour permettre aux postiers d'entrer dans leurs droits. Mais malheureusement, rien n'est fait jusqu'à présent. Et on assiste donc à ce bras de fer qui dure depuis aujourd'hui 10 ans. Partant de 85 squatteurs au départ, il serait aujourd'hui 200, voire davantage, à avoir occupé des terrains viabilisés par les postiers qui ont déboursé de l'argent pour ouvrir cette zone, rappelons-le de 159 hectares, mais des postiers qui aujourd'hui, pour la grande majorité d'entre eux, qui ne peuvent entrer en possession de leurs biens, parce que leurs terrains ont été occupés pour la plupart par des squatteurs, qui ont acheté des terrains auprès d'individus dont certains ne se rappellent même pas le nom. Le terrain là, j'ai eu ça comment? J'avais acheté. J'ai acheté le terrain là avec un monsieur. Avec un monsieur, c'est un monsieur qui m'avait vendu le terrain. Comment s'appelle le monsieur, s'il vous plaît? Le monsieur là, le nom c'est dans les papiers.
dans les papiers, parce que les papiers, c'est moi, ma fille qui garde les papiers. C'est pas moi qui garde les papiers parce que je n'étais pas encore ici là. Donc vous n'avez pas su que ce terrain appartenait déjà à la poste? Non. Est-ce que c'est vous qui avez acheté ou bien c'est un de vos parents ou enfants qui a acheté le terrain? Non, c'est ma fille propre qui avait acheté ça. Donc vous ne connaissez pas celui qui a vendu le terrain en fait? Moi je ne connais pas, mais c'est dans les papiers. Mais les papiers c'est ma fille qui garde. Moi-même j'ai gardé ça, mais parce que le nom m'échappe. Vous avez acheté le terrain en quelle année? Le terrain là, ça fait longtemps. Ça fait longtemps, tout ça là c'est dans le papier. Ça fait longtemps. Vous avez ainsi des squatters ou des riverains, c'est selon, qui vous disent tantôt être là depuis 1980, tantôt 1984, tantôt 90, tantôt 94, tantôt 95, en fait, pas de date précise. Et quand vous leur demandez qu'est-ce qui leur donne le droit d'être là, non seulement ils manifestent une certaine agressivité vis-à-vis des journalistes que nous sommes, qui ne demandons pas autre chose qu'à recouper l'information, mais en plus, ils vous disent ne pas connaître la délimitation exacte de la parcelle qui leur a été attribuée, ni même connaître les identités et l'administration même qui serait descendue sur le terrain pour procéder à leur recensement et à la délimitation de leurs parcelles respectives. Je suis ici depuis 1995. Et vous êtes? Nous avons commencé à faire les choses. Comment vous appelez? Je m'appelle Madame Binimba. Oui. Vas-y, maman. Allez-y. Je suis ici depuis 1995. Nous sommes ici depuis 1995, c'est une famille. Jusqu'à nos jours. Et c'est un bon matin que la poste sort pour dire que non, voilà, c'est sa terre. Ils sont propriétaires de cette zone. Et j'ai dit non. Donc nous sommes venus, nous sommes les gardiens de la poste. La poste, ils ont eu un lotissement là-bas qu'ils ont eu en 92, 93. Mais ils ont terrassé là-bas, ils ont fait le terrassement. C'est là-bas ils doivent occuper normalement, ils doivent normalement déloger ceux qui sont là-bas. Ce n'est pas nous qui sommes ici parce qu'ils n'ont pas fait le terrassement ici. Et nous, on n'a pas besoin d'eux ici. S'ils n'arrêtent pas, on va passer au déséquilibre sur le terrain. À partir d'aujourd'hui, on va passer au déséquilibre. Ce que j'ai envie de comprendre aussi, eux, ils revendiquent un titre foncier. Est-ce que vous en avez un aussi? Pardon? Je dis, eux, ils disent qu'ils ont un titre foncier. Ils nous montrent leur titre foncier. Non, nous, Est-ce que vous avez un titre de propriété on n'a pas besoin de leur titre foncier. Nous, on a fait nos documents qu'on a fait au niveau du cadastre. Nous, on n'a pas de titre foncier. On n'a pas de titre foncier. Mais sauf que nous sommes là depuis 1995. Nous sommes là depuis 1995. La forêt vierge. Mais par rapport nous avons dévasté la forêt vierge. Par rapport à la proposition de règlement que l'ancien ministre de la Communication vient proposer, est-ce que vous êtes intégré dans ce protocole d'accord? Et laquelle, il s'agit de quel l'ancien ministre de la Communication, Rodrigue Mouma-Bissau. Est-ce que vous avez été intégré dans ce protocole d'accord là? Oui, nous avons été intégrés. Oui. Nous avons un forum. Nous avons un forum ici dans la zone. Non, je ne parle pas du forum, je parle du protocole d'accord. Oui, il y a le protocole d'accord. Vous avez été intégré? Avec le chef de groupe. Il n'est plus clandestinement comme ça pour venir déstabiliser les gens dans la zone. Qu'a dit par exemple le protocole d'accord? Le protocole d'accord avait dit quoi? L'accord a dit que non, après... Le protocole d'accord, écoutez monsieur, le protocole d'accord avait dit ceci, qu'il devait envoyer normalement un cabinet, comment on appelle ça, pour venir mesurer. Et le cabinet était passé sur le terrain pour mesurer les portions de terre. Oui. Donc les portions qui devaient être libres, s'il y en avait des portions libres, devaient revenir à la poste. Oui. Mais qu'il fasse référence à ce cabinet-là. Le cabinet était passé sur le terrain. Et eux-mêmes ils savent. Eux-mêmes ils savent. Mais pourquoi ils viennent encore clandestinement pour venir déstabiliser les gens? Le cadastre avait envoyé normalement un cabinet sur le terrain qui était arrivé, qui avait mesuré. Vous allez constater que chaque concession, il y a un numéro. Et c'est mesuré. Et donc vous avez un numéro. Votre parcelle fait à peu près combien? Quelle superficie? Bon, ils ne nous ont pas donné les documents en tant que tels. Mais ils ont... mais ils ont morcelé devant vous? Voilà, ils ont morcelé, ils ont notifié chaque parcelle, À peu près combien? Mais je ne peux pas imaginer parce que je n'ai pas de mesures exactes. C'est donc le lieu et c'est ce qu'ont fait les postiers ce samedi 8 juin 2024 sur le site Querellé, d'interpeller encore une fois les autorités compétentes, en tête desquelles le président de la transition, afin que ces derniers tranchent. Donc, ce que nous demandons, c'est que l'État prenne ses responsabilités. Nous avons un titre foncier. Ce terrain appartient à la Poste. Quand vous parlez de l'État, vous faites allusion à qui au juste? Aujourd'hui, nous voyons le CTRI en train de restituer certaines parcelles. Nous avons vu quand ils sont allés à Bertéjean, qui viennent un peu prendre ce problème à bras le corps. Nous demandons au CTRI de venir voir la situation de Bikele.
parce que nous sommes excédés. À chaque fois que je viens avec les collègues pour qu'ils puissent se sécuriser, les terrains sont tout le temps squattés. Vous venez là ce matin, on est passé, on a mis les affiches, vous voyez, ils ont déjà enlevé les affiches. Donc je demande aux autorités de prendre une décision, plus précisément le président de la République, s'il nous écoute, de vraiment prendre le dossier de Bikele à cœur. Pour l'instant, il n'y a pas encore de victimes. Il ne faudrait pas qu'on ait des victimes ici. Parce que les postiers arrivent, ils sont agressés avec des armes blanches. Il ne faut pas qu'on attende qu'il y ait quelqu'un qui soit tué pour que l'État se réveille. Nous étions 350 postiers. Aujourd'hui, il n'y a même pas 100 parcelles. Sur 159 hectares, on ne peut pas avoir dépassé de l'argent pour viabiliser et que ce soit d'autres personnes qui viennent, soi-disant ce sont des Gabonais. Mais ces Gabonais sont sur des terrains où des postiers ont dépensé de l'argent, ont pris des crédits pour avoir ces terrains. Et dit-on que certains seraient morts déjà? Il y a d'autres qui sont morts. Il y a celui-là, il y a des héritiers qui viennent. Il y a beaucoup qui sont morts. Ce problème n'a que trop duré. Ça fait quand même 10 ans. Il fallait bien qu'on puisse passer à autre chose. Les postiers voudraient investir, les squatteurs aussi n'en démordent pas. Il faut bien qu'il y ait des arbitrages et que qui de droit tranche afin que tout le monde puisse enfin être tranquille. Très bien, on avance.